Salut, c'est Jonathan. Et aujourd'hui, je vais faire comme dirait mon ami City, je vais jeter un pavé dans la mare. Comment faire pour être chrétien face à toutes ces règles? Ça semble bizarre de dire ça, surtout de la part d'un pasteur. Mais c'est pas grave, j'assume, il n'y a pas de souci. Moi, je crois que l'évangile, ce n'est pas qu'une succession de règles, et heureusement. C'est d'abord une vie de liberté. D'ailleurs, si tu regardes toutes les histoires du Nouveau Testament, ça prouve ce que je viens de te dire. Dieu n'a jamais voulu frustrer personne, ni te faire vivre sous un poids du quotidien. La vie chrétienne représente beaucoup, beaucoup plus que ça. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11 verset 30, le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose, il est léger. Alors, la vérité c'est que c'est pas toujours l'image qu'on donne. Du coup, lorsque les gens nous regardent vivre, parfois il y a tellement de choses qu'on gère mal, que les gens disent c'est pour être chrétien comme ça, c'est pas la peine. Il y a trop de fardeaux, il y a trop de complications, il y a trop de règles, il y a trop de commandements. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est d'abord vivre une expérience de foi qui t'amène à être totalement libre de ce qui pourrait t'enfermer. Ça ne veut pas dire que tu vas pas avoir de problème, mais ça veut dire que tu vas vivre les choses différemment. Dieu est avec toi, il combat pour toi. La vie chrétienne, c'est aussi une vraie vie d'intimité avec Dieu, qui t'invite au quotidien à changer, non pas pour vivre sous le poids d'une religion, mais pour comprendre ce qui est bon au travers d'une vraie relation que tu vas développer avec ton Père qui est dans le ciel. Et crois-moi, c'est différent. Si Dieu aurait voulu mettre des poids aussi lourds que des pierres sur le dos des hommes, il n'aurait jamais envoyé son fils pour porter tout ça à ta place. Il y a quelque temps, je travaillais dans une entreprise et les gens ont voulu savoir qui j'étais. Alors ils m'ont googlisé, c'est-à-dire qu'ils ont été sur Google, ils ont regardé Internet, ils ont regardé YouTube et ils ont vu que je prêchais. Et le lendemain, quand je suis arrivé au travail, ils m'ont dit « Mais Jonathan, t'es pasteur. On savait pas que t'étais pasteur, tu nous l'as pas dit. Ça faisait pas très longtemps que je venais d'arriver. Et du coup, moi j'étais totalement normal, abordable, accessible. J'avais un travail, donc je parlais de tout et de rien. Et ils ont été étonnés de voir cette simplicité. Et ils m'ont dit, mais c'est ça l'évangile? Nous, on avait une autre vision que ce qu'était l'évangile. Du coup, ils m'ont posé des questions. Et la plupart ont voulu venir à l'église. Ils m'ont dit, moi je veux venir à l'église, moi je veux voir comment c'est ton église, je veux voir ce qui se passe. Ça m'a étonné. C'est tellement simple parfois de pouvoir évangéliser en étant simplement toi-même. Quand ils ont vu qu'être chrétien c'est être normal, mais aussi différent, non pas par l'aspect religieux, par les règles, par les coutumes, mais par les valeurs. Parce que c'est ça qui est important. La vie chrétienne, c'est d'abord des valeurs. Les valeurs qui te définissent dans ta relation avec Dieu et dans ta relation avec les autres. Les valeurs, c'est quoi? C'est l'amour, c'est le pardon, c'est la bienveillance, c'est l'humilité, et j'en passe. En fait, ta relation avec Dieu t'amènera à vivre une autre relation avec les autres. Cette relation-là, qui sait, les amènera peut-être un jour à voir ce que c'est qu'une vraie relation avec Dieu. Alors quelques petits conseils ce matin. Ne laisse pas les autres t'imposer des règles trop lourdes pour toi. Va à ton rythme, tu vas changer au fur et à mesure de ta marche avec Dieu et de ta relation avec lui. Le principal, c'est de mettre une vraie séparation entre toi et le péché, parce que le péché c'est nocif, ça casse ta relation avec Dieu et avec les autres, et ça t'empêche de progresser. Et enfin, si tu as péché, approche-toi de Dieu avec confiance. Dieu te connaît, il ne te découvre pas. Il savait à l'avance ce qu'allait se passer. Viens avec ton péché, dépose-le au pied de la croix, parce que tu as un avocat qui plaide pour toi. Sois heureux, heureux et dans la joie, parce que la vie chrétienne, c'est loin d'être un poids. La vie chrétienne, c'est une joie au quotidien, de vivre avec Dieu son Créateur, avec Jésus son Sauveur, et avec le Saint-Esprit qui te conduit dans toute la vérité. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.